Bonjour à tous, bienvenue sur ZM6. On va continuer donc cette modélisation. Alors voilà, moi j'ai donc fait l'encadrement des vitres, hein. Alors voilà ce que ça donne. Euh, donc il faut mettre évidemment votre pièce ici en place, hein. Vous avez normalement dû la modéliser. Et puis les gonds, alors les gonds il faut les ajuster avec le bord, hein. Vous les ajusterez quand vous aurez fait le tour de l'encadrement des vitres. Donc bon, je pensais qu'on allait pouvoir ouvrir cette fenêtre, mais non, on n'ouvrira pas parce que simplement il y a trop d'imprécisions par rapport au plan. Et si on tente d'ouvrir cette fenêtre, ça va pas tomber en face ici. Et moi, je vais peut-être être obligé probablement de revoir quelques éléments ici pour réajuster le bord ici de la fenêtre. Donc, on fera tout simplement une simulation. Euh, donc là, simplement sur le gond, j'ai rajouté cette partie-là. Hein, j'ai fait en sorte comme si c'était un faux, comme si c'était un faux gond, hein. Et puis j'ai rajouté deux vis ici, mais bon, ça c'est vraiment du superflu. Je ne conseille pas, ça fait du poids vraiment pour pas grand-chose, mais bon, je le fais. Ceux qui ont la place sur le PC pour le faire, faites-le. Autrement, on va éviter de vous amuser à ça. Donc on va faire l'entourage de fenêtre là, et on va rajouter donc ici un téton, le téton qui va donc se positionner ici quand on ouvre les fenêtres, hein, qui vient se coincer là-dedans. Entre temps, vous allez pouvoir ajouter également ici ces agrafes. Il y a deux agrafes ici. Alors j'ai simplement sélectionné des faces sur la capote, hein, que j'ai dupliquées, et puis vous les faites coller à l'empty, hein, et puis vous faites solidifier, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Solidifier l'ensemble, et puis ça vous fait une agrafe. Euh, donc je vais passer à cette modélisation. Alors je vais regarder uniquement ce qui m'intéresse. Ça va permettre d'éviter de ramer pour rien. Voilà. Alors, je vais cacher ça, puisque ça ne me sert à rien. H. Vous cachez le caoutchouc. Alors, l'entourage de fenêtre, il est à peu près aussi gros que les caoutchoucs. Donc, quand vous allez regarder ce caoutchouc-là et l'entourage des vitres, c'est à peu près la même épaisseur. Donc, j'emmène ma porte ici en mode edit et je vais aller sélectionner un rayon. Le rayon qui est au bord, à cet endroit-là, ce rayon-là. Je vais simplement dupliquer ce rayon-là, Shift D. Puis, extrude. Poignée donc ici sur 3D. Voilà. Poignée de déplacement, extrude. Et vous le ramenez au bord ici. Au bord de la fenêtre. Donc on voit qu'il y a des surfaces à l'endroit à l'envers. Alors attention, il faut surtout remettre tout ça dans le bon sens. CTRL L. Il faut le remettre dans le bon sens, sinon quand vous allez utiliser donc le solidifier, ça va partir dans tous les sens. Et pour solidifier, il faut que toutes les faces soient dans le bon sens. Alors hop, ombrage, recalculer, voilà, tout est dans le bon sens. Je me remets en vue de face et maintenant je vais ajuster correctement, je vais même peut-être directement faire P et faire une nouvelle sélection. Inté gauche, je reviens en mode objet, je vais sélectionner donc ce que je viens de créer, ramener en mode edit, je sélectionne tout, autour, vue de face, et là je vais faire une surface pour le faire vraiment coller autour de la porte. Surface, il faut vraiment que ça colle autour de la porte, donc je vais utiliser le shift en continu pour aller doucement, hein. Voilà, là ça colle bien autour, partout, hein. Et pas de problème. Ensuite on va pouvoir solidifier les faces, mesh, face, solidifier. Et donc moi c'est moins 0,48, parce que moi je l'ai déjà fait une fois.
Voilà. Pour moi, c'est moins 0. Alors, vous cliquez ici sur la flèche. Vous allez épaissir comme ça. Et vous cliquez à... Voilà, maintenant, évidemment, j'ai renversé. Ensuite, je reviens, voilà. Donc, vous cliquez sur la droite, ici, si vous voulez le faire en cliquant tout doucement, pour venir ramener vers l'intérieur votre extension de surface. Alors là, je vois, moi, que je peux tout recommencer. Alors, je me remets en petite face. Je vais voir si j'ai pas des doublons. Parce que là, vu ce que j'ai fait, enlever les doublons. Non, je ne veux pas, c'est très bien. Donc, je recommence. Mèche, face et solidifier. Oui, il est revenu donc dans le bon sens. Et non, dans le mauvais sens, donc c'est pas moins. Voilà, c'est pas moins en fait. Alors, moi c'est 0.048. Voilà. Donc ça ressemble à peu près à l'épaisseur en dessous. Maintenant on va pouvoir donc faire le téton qui va ici à peu près à cet endroit-là. Hein. Si vous n'avez pas de face à cet endroit-là, vous la créez. Je vais essayer de mettre en mode face, je sélectionne donc cette face-là. Et donc Alt E, un clic gauche région, puis un autre clic gauche pour libérer la souris. Et là je vais faire surface S, en mode évidemment ici, il faut être en barre-centre. Hein. S, surface, donc je fais une surface interne. Je vais la subdiviser ici, donc dans outils, subdiviser, deux fois, deux clics gauche, puis tout de suite après je vais aller ici dans la boîte à outils et je vais faire cercle. Voilà. Ensuite surface pour adapter le cercle à la surface du rectangle. Donc là c'est la manière correcte. Puis je vais faire X et je supprime les faces. Il me reste un trou ici. Mode arrête, je sélectionne donc tout le tour. Donc Shift Alt en continu, un clic droit sur les bords, sélectionne tout le tour. Extrude. Petite extension comme ça. Extrude surface ensuite vers l'intérieur, ES. Puis extrude. À peu près la même largeur ici. Puis extrude surface vers l'extérieur. À peu près la même épaisseur qu'ici. Puis extrude. Et là on ferme les tétons. Extrude surface. Je crée un petit arrondi ici. Extrude surface. Poignée de déplacement. Puis extrude surface 0. Voilà. C'est à peu près... Ça ressemble à ça. Ensuite, donc, je vais tout sélectionner. CTRL L. Et on va adoucir l'ensemble et puis on va le subdiviser. Donc, subdivision. Déjà. Subdivision, deux fois. Ensuite, vous allez donc aller chercher un autre modificateur miroir. Ici. Et ce modificateur, vous allez l'appliquer sur sur l'empty qui doit vous rester normalement. Moi, c'est le numéro 10 qui va me permettre de vous trouver de l'autre côté. Ouais, je se positionner directement. Donc moi, je suis sur X. Hein. Et puis maintenant, on va pouvoir ajouter les rayons qui vont permettre de retendre les surfaces. Donc ici au bord, évidemment, on va avoir un rayon
Je vais même directement l'adoucir tout de suite. Donc je reviens en mode objet, il faut l'adoucir avant. Adoucir, vous revenez en mode edit et vous rajoutez le rayon. Alors là, pour autant de surface, celui-là je le ramène bien au bord. Ensuite je vais en mettre un, je ne vais pas tout à fait le ramener au bord pour garder l'espèce de courbe ici qu'il y a, c'est légèrement arrondi. Ensuite ici je vais rajouter deux rayons en allant au bout pour ne pas avoir de marquage qui est gracieux sur le chrome ici. Deux rayons l'un derrière l'autre. Ensuite un ici, un là. Bon, le téton pour ceux qui rament trop, hein, bon, bah, pas obligé de le faire à la limite. Hein. C'est un peu comme, enfin les gonds, ça peut embêtant de pas les faire, mais bon, il y a des choses. Voilà, si ça vous prend trop de place, que ça rame trop le PC, hein, évitez de rajouter trop évidemment de rayons, hein, minimum. Hein. Là, j'en ai mis que de ce côté-là. Et puis voilà. Hein. Après, ben, il n'y a plus qu'à y rajouter une texture chrome. Et le tour est joué. Je n'aurai rien d'autre de plus à vous expliquer sur ça. Hein. Je vais le supprimer, moi, X, ça ne me sert plus à rien. X vertice, je réfléchis avant. Ah oui, non, donc il va falloir aussi également, quand vous aurez installé normalement vous êtes censé avoir installé les gonds. Donc ici, il faut tendre une bande ici, hein, un caoutchouc. En fait, vous avez un caoutchouc qui fait ici toute la longueur de la vitre ici. Alors il va falloir simplement étirer en rajoutant des rayons. Alors, je vais repasser moi sur mon modèle à moi. Hein. Ça, on va voir. X. Je vais supprimer ça. Alt H. Je vais sélectionner la totalité de la voiture, comme ça. Voilà. Donc, je disais. Donc là, voilà, il y a une bande de caoutchouc ici, une espèce de mousse même d'ailleurs. C'est pas un caoutchouc, je sens que c'est une mousse assez épaisse. Et donc vous tendez entre les deux. Hein. Il suffit de créer des faces de la bonne épaisseur. Il faut que ça soit un rectangle, tout simplement, hein, pas un carré surtout. Vous rajoutez des rayons de telle sorte que. Je vais remettre ça en mieux. Je vais y arriver. Voilà. Alors j'ai simplement rajouté deux rayons, hein, un rayon ici, un rayon là, de manière à avoir ici un rectangle. Puis je l'ai extrudé jusqu'au bout ici pour avoir un repère et donc rajouter cette fois-ci des rayons ici. Ensuite j'ai repoussé l'ensemble. Ici j'ai donc fait un bridge entre le rectangle qui est là et le rectangle de cette pièce là. Puis ensuite j'ai retiré le rayon tout simplement, j'ai supprimé le rayon en mettant en mode arrête et j'ai fait donc une dissolution de rayon pour que tout ça se mette bien droit, se mette bien en place tout seul quoi. Et j'ai rajouté simplement ici pour tendre les surfaces et un rayon ici, un rayon là, etc. Et puis pour les vis qui sont ici, j'ai simplement pris des vis. J'aurais pu fabriquer des vis avec des têtes rondes parce qu'elles ont des têtes rondes, mais bon, ça va, on va pas non plus exagérer. Pour ceux qui veulent les mettre, là, j'ai repris d'autres ceux-là et je les ai redimensionnés, positionnés là, voilà. Ce qui nous donne en visuel, en final, ceci. Voilà. Bon, et on n'ira pas plus loin pour
pour cet entourage de vitres, tout cet accastillage, je veux dire, si on peut parler d'accastillage, c'est plus pour un bateau, mais bon, c'est pas grave, c'est un vrai bateau, notre Dodoche. Donc, on va modéliser ensuite, je pense, je sais pas, on va commencer à s'intéresser à l'intérieur maintenant, hein. Alors, je vais peut-être le volant ou le tableau de bord, on va voir, hein. Je vais réfléchir à ça pour le moment. Déjà, faites patiemment vos fenêtres, faites en sorte que ça soit le plus approchant possible, puisqu'on ne peut pas avoir une grande précision. Vous avez peut-être été obligé d'agrandir ici les gonds, hein. C'est ce que j'étais obligé de faire, moi. Donc ici, les charnières, les agrandir, recréer une pièce au milieu ici, arranger tout ça. Là, je vois que je vais être obligé de réduire un petit peu par rapport au téton qui est ici. J'ai cette pièce-là qui est un peu grande. Je vais retravailler également ici l'entourage de la porte. C'est ça le problème, voilà. Il faut que j'agrandisse mon caoutchouc et que je repousse ici, à cet endroit-là, pour réduire ici cette partie-là. Il faut que je réduise ça, que je repousse ça par là. Enfin, j'ai un tas de petites retouches à faire. Donc, on passera donc, je vais faire le volant, la prochaine modélisation, on va faire le volant. Et puis, en attendant, bah, peaufiner, arranger votre modèle, hein, pour que ça pourrait être le mieux possible sur l'extérieur. Puis voilà, on s'attaque à l'intérieur. Donc, je vous remercie de suivre SBM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation. Merci à tous.